Donc si le tribunal pose ces questions-là, c'est qu'il estime qu'il y a effectivement une grosse difficulté par rapport à ces autorisations de mise sur le marché, par rapport à ces pesticides qui sont insuffisamment évalués. On s'aperçoit par de nombreux aspects qu'en fait tout ne va pas bien et que les produits mis sur le marché ne sont pas aussi sûrs qu'on veut bien nous le dire. Lorsque l'équipe de Gilles-Éric Serralini s'intéresse à la composition réelle des produits commercialisés, ils y retrouvent de l'arsenic, du plomb et des métaux lourds. Si on a ces problèmes de gens qui pissent du glyphosate, de pollution de l'environnement, de toxicité, il y a un problème qui se joue dans le processus d'autorisation de mise sur le marché. C'est une grande première en Europe, effectivement. Il n'y a jamais eu un tribunal qui a interrogé la Cour européenne sur ce type de sujet. Le législateur n'a pas pensé nécessaire ou efficace de demander que toutes les formulations soient testées. Ils essayent de justifier leur évaluation en disant « Mais vous comprenez, nous on fait des modélisations théoriques très compliquées. » Rien que l'application de cette réglementation ferait que une très grande quantité des pesticides qui sont vendus et mis sur le marché actuellement dans toute l'Europe serait invendable. Il est très important que le public comprenne que l'agroécologie, c'est un ensemble de bonnes pratiques en matière agronomique dont on a aujourd'hui, au XXIe siècle, besoin plus que jamais. Comment amener notre modèle agricole de l'agrochimie vers l'agroécologie ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse le constat des différents écueils, des différentes incohérences qu'il y a dans ces procédures d'homologation, et que, au bout du bout, on fasse évoluer la façon dont on met en marché des pesticides. Les utopies d'hier sont les réalités d'aujourd'hui, et les utopies d'aujourd'hui sûrement les réalités de demain. Qu'on fasse le constat qu'il faut qu'on arrête complètement l'utilisation des pesticides. C'est peut-être un optimisme maladif, mais j'y crois. Là, moi je considère Secret Toxique comme une machine de guerre pour attaquer la législation sur les pesticides.